Direction Koweït City où se tiennent les travaux du 3e sommet afro-arabe. Plus d'une soixantaine de dirigeants de l'Union africaine et de la Ligue arabe discutent des questions liées à la sécurité alimentaire, au développement économique et aussi à l'investissement. Dès l'entame de ces travaux, l'émir du Koweït a annoncé le financement des actions de développement des pays africains sur une période de 5 ans. Le point depuis Koweït avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Aboubakar Sayon. Après Sirte en 2010, c'est à Koweït City que les dirigeants du continent africain et de la Ligue des États arabes se sont donné rendez-vous pour discuter de leurs projets communs et du renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération. Les travaux de ce 3e sommet afro-arabe ont été dominés par des questions économiques et de développement, avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire. Selon l'émir du Koweït qui a présidé les travaux, les États de ces deux espaces géographiques doivent exploiter judicieusement les facteurs nécessaires à la réalisation de cette sécurité alimentaire. Le rapport de la 2e réunion des ministres de l'Agriculture, tenue à Riyad en octobre 2013, a été examiné. Les deux régions ont convenu de s'appuyer sur leurs stratégies respectives. Au niveau du monde arabe, ils ont ce qu'ils appellent la stratégie arabe de renforcement de la sécurité alimentaire et d'agriculture. Au niveau du continent africain, nous avons le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine dans le cadre du NEPAD. Et ces deux stratégies ont vraiment mis en exergue la nécessité de soutenir les investissements dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de faire en sorte que le secteur privé puisse être partie prenante aux investissements dans le secteur agricole. Alors pour ce qui concerne le Burkina, exemple concret c'est le pôle de croissance de Bagré, qui est vraiment une grosse initiative où on essaie de promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine des investissements agricoles. Les questions économiques ont occupé une bonne partie des échanges. Les conclusions et recommandations du Forum économique arabo-africain tenu il y a une semaine à Koweït City ont été passées en revue. Il avait pour objectif d'identifier les obstacles au développement et d'activer l'investissement dans les pays concernés. À propos d'investissement, l'émir du Koweït a annoncé que son pays, à travers le Fonds koweïtien de développement, va injecter dans les 5 prochaines années $1 milliard dans le financement des projets en Afrique. Une annonce qui réjouit l'Union africaine. Nous avons constaté qu'entre 2010 et 2013, il y a eu une intensification des rapports qui ont permis d'accélérer un certain nombre de mécanismes de coopération et qui sont en train de prendre. Et nous pensons que entre ce sommet et le prochain, il y aura encore des progrès qui seront réalisés dans le cadre du renforcement de ces mécanismes qui permettront de produire des résultats beaucoup plus concrets. L'énergie, l'eau, l'assainissement et les infrastructures de transport sont les autres domaines dans lesquels l'Union africaine et les pays de la Ligue arabe souhaitent investir. Les conclusions de ce sommet qui se tient sous le thème « Partenaires dans le développement et l'investissement » sont attendues ce 20 novembre.